Bonjour à tous. Donc pour la page musculation athlétique, je reçois aujourd'hui Agnès, la boss des Body Art athlètes de rue. Elle me fait l'honneur de répondre à cette première interview en podcast. Comment ça va, Agnès? Ça va, merci. Et toi, Sébastien, ça va? Ça va bien, Agnès. Je te remercie d'être avec nous pour répondre à cette interview. On commence? Oui, on peut commencer, oui. Alors, tout à fait. On te connaît un peu. Comment tu pourrais te présenter en quelques phrases, Agnès? En quelques phrases, j'ai 40 ans, je suis comptable à la base de profession. Là, j'ai créé l'association Body Art athlètes de rue, ça fera bientôt 2 ans au mois d'octobre. Et voilà, je suis quelqu'un de déterminé dans tout ce que je fais. On l'a vu, c'est vrai. Comment ça t'est venu l'idée de créer cette association il y a 2 ans? En fait, il y a 3 ans de ça, j'ai subi une opération cardiaque. Ouais. Et donc du coup, suite à cette opération, je me suis posée un peu, j'ai fait un peu le bilan de ma vie, antérieure, de ce que j'aimais faire. Et comme ça faisait depuis des années que je consacrais de façon bénévole mon temps à des jeunes dans le milieu hip-hop surtout. Donc du coup, je me suis dit, j'aimerais bien continuer dans cette voie, mais de façon de façon plus structurée et autrement en fait, c'est-à-dire donner de mon savoir, apporter de la discipline, de la rigueur à des jeunes, mais de façon plus marquée en fait. Parce que suite à mon opération, je me suis rendu compte que si vraiment j'avais pu, si j'étais encore présente, de ce monde en fait actuellement, c'est parce que je n'ai jamais, tout au long de ma vie, je me suis jamais laissée aller. Mes parents m'ont fait faire beaucoup de sport quand j'étais jeune. Il y a eu beaucoup de choses. Je me suis dit, pourquoi pas tenter de donner ce genre de chance à des personnes, à des jeunes. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que le premier coup d'éclat qui a fait connaître à la fois le street workout en France et les body art, c'est l'émission La France a un incroyable talent. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est goupillé cette histoire? En fait, La France a un incroyable talent. Déjà, quand j'ai lancé l'association Body Art athlètes de rue, j'ai fait faire 2 vidéos, dont la première avait fait un petit mini-buzz donc sur la région Rhône-Alpes et tout ce qui s'ensuit. Les gens sont venus en masse sur les berges pour s'entraîner avec nous, pour rejoindre le mouvement. Après, j'avais fait une 2e vidéo qui, même avant d'aller à Incroyable Talent, avait atteint les 156 000 vues. Donc du coup, ça nous avait déjà fait faire un peu connaître. Je sais qu'en partant en vacances sur la côte, j'ai rencontré des personnes qui connaissaient déjà Body Art athlètes de rue, même avant de partir à Incroyable Talent. Et même à Paris, quand je suis partie à Paris et autres. Donc voilà, en fait, La France a un incroyable talent, j'ai voulu y participer parce que d'une part, lorsque nous étions... Lorsque donc on a lancé le mouvement Body Art athlètes de rue, beaucoup de personnes nous disaient oui, pourquoi vous inscrivez pas, la France a un incroyable talent. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc en fait, dans un premier temps, parce que j'ai créé l'association de street workout, donc de cette discipline, grâce à un jeune que j'ai connu qui s'appelle Madji. Madji, d'accord. Madji, donc je l'ai connu suite à un autre de mes événements que je faisais. Donc, comment? Non, ça n'a rien à voir. C'était l'élection Mister Black. L'élection Mister Black, en fait. Après mon opération, j'ai voulu relancer donc tout ce pourquoi, tout ce qui me motivait vraiment, donc mon élection Mister Black. Et c'est là où j'ai fait la connaissance de Madji, de Mike et d'autres jeunes qui s'entraînaient sur les berges du Rhône, en fait. Déjà, mais de façon un peu individuelle. Ça n'a rien à voir avec Body Art athlètes de rue, c'était pas structuré, c'était plus entraînement, se sculpter le corps, voilà.
D'accord. C'était plus ce style-là. Ouais, plus muscu, quoi. Ouais, plus muscu. Et donc, ben, c'est justement à Magic que j'ai parlé du projet, de mon projet, parce qu'au départ, donc comme j'avais, là, je suis en train de partir un peu de partout, là, dans tous les sens. Non, mais si tu veux, on a bien compris que tu avais fait cette association avec Majdi. Donc vous l'avez fait, vous avez eu ce défi d'incroyable talent, vous avez fini finaliste quand même, vu le nombre de participants, c'est assez énorme. Oui. Et au niveau anecdote, toi qui étais à l'intérieur, tu pourrais nous raconter quoi comme anecdote sur cette émission? Ben, en fait, comme anecdote sur cette émission, c'est que lorsque j'ai décidé que l'on se lance dans cette aventure, on était parti de rien quand même. À savoir que dans un premier temps, j'ai envoyé une vidéo. Et bon, ils ont accroché par rapport au fait que c'était une nouvelle discipline et tout ça, mais pour que ça passe à la télé dans une émission de cette envergure, c'était pas encore ça. Savoir, quand même, quand tu vois nos premières vidéos, c'était plus freestyle, plus voilà, c'était pas non plus le spectacle qu'on voit à la télé, structuré et tout ce qui s'ensuit. Moi, les athlètes que j'avais, ils connaissaient pas ce que c'était que faire les choses synchro, à plusieurs, chorégraphiées et tout ça, ils savaient pas. Donc du coup, dans un premier temps, bon, donc ils étaient pas trop chauds l'émission pour nous faire passer. Mais en fait, ce à quoi ils ont adhéré, c'est plus mon histoire. Et l'histoire de Body Athlète de rue, ce que véhiculait l'association, plus que la pratique en elle-même. Donc si on est passé à Incroyable Talent, c'est pas du tout par rapport à la pratique de Street Workout, c'est plus parce que je me suis posée avec les personnes j'ai eu une discussion avec les personnes de l'émission, et ceux qui recrutaient, et ils ont adhéré plus à mon histoire en fait. D'accord. Et c'est à travers cette histoire, voilà, qu'on est passé à Incroyable Talent. Voilà. C'était le message qu'on voulait faire passer, à savoir que rien n'est facile, mais tout est possible, parce qu'à savoir que je suis partie quand même avec 8 athlètes. Au départ, on m'avait dit d'emmener 8 athlètes, j'en ai choisi 12. 12 qui ne se connaissaient pas forcément au départ, qui ont appris à faire en très peu de temps des choses ensemble. Et donc voilà, et ben c'est ça l'anecdote, le challenge. En fait, c'était un défi. J'aurais dit écoutez, faites-moi confiance, et puis je vous mettrai en place un show digne de votre émission. Voilà, parce que des challenges j'ai eu à en surmonter tout au long de ma vie sur plusieurs plans, et à chaque fois je les ai relevés. Donc c'est un défi. Moi, il était hors de question que j'emmène 12 athlètes et qu'on aille se ridiculiser dans 4 millions de téléspectateurs. Et voilà, le défi a été relevé, quoi. Bon, mais plutôt bien, parce que vous avez fini finaliste. Je te donne juste une anecdote perso. Moi, j'ai un collègue de travail, Franck, je parle de toi, qui a 50 piges et qui s'est remis au sport, donc au street workout en quelque sorte, en regardant l'émission Incroyable Talent et les Body Art. Voilà. D'accord, bah c'est gentil. De toute façon, c'était le but aussi, hein. C'était le but de... Moi, en fait, ma mission, parce que pour moi, c'est une mission. Body Athlète de rue, c'est une mission plus qu'autre chose. C'est un projet de vie. C'est voilà une conclusion. Si bon, là, comme j'ai failli y passer il y a 3 ans, si je me suis dit que s'il me reste un tout petit peu de temps sur cette terre, autant qu'il soit pour quelque chose, à savoir, c'est de faire en sorte, voilà, pour moi le sport, normalement c'est même pas censé être payant. Voilà. Et en plus le fait de le faire à plusieurs, ça motive encore plus. Et voilà, parce que nous, bon, Body Athlète de rue, depuis le début, ça fait 2 ans qu'on accueille les gens gratuitement sur les berges du Rhône. C'est beau. Voilà, pour les initier. Moi, 2 ans, j'ai loupé aucun rendez-vous les dimanches. Je m'arrange toujours, tu vois, là, comme là, demain, je pars en vacances. J'ai loué de samedi à samedi. Ben, je sacrifie une journée pour pouvoir honorer ma présence dimanche, comme je me suis engagée à le faire sur les berges du Rhône. Donc voilà, je serai demain. Et après, bon ben, je pars avec ma famille me reposer un peu. Voilà. C'est bien. Mais donc voilà, en fait. Vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, vas-y. Suite à cette émission, toi, tu as eu quoi comme retombées pour tes athlètes, pour ton équipe? Ben, on a eu des retombées, surtout des personnes qui connaissent un peu plus le mouvement, qui nous encouragent, un peu plus de crédibilité, on va dire.
de reconnaissance, des gens qui ont très bien perçu le message qu'on voulait passer, au-delà de la discipline, et à savoir qu'on peut être issu de plusieurs univers différents, se réunir et pour faire de belles choses. Oui. Pour faire de belles choses, à savoir pour faire de belles choses et que ce qui vient de la rue n'est pas forcément négatif. Ça peut produire aussi du positif. Que quand on se donne des objectifs, on peut les atteindre, quoi qu'il en soit. Il faut toujours croire et se raccrocher à ce qu'on veut faire et puis se donner les moyens et puis on y arrive. Je ne sais pas si tu as vu il y a quelques jours un témoignage assez frappant de la team WWG, Youssouf de Strasbourg. Oui, je l'ai partagé. Donc effectivement, il disait que lui, ça l'avait carrément, je ne sais pas si le mot est excessif, je ne sais pas s'il a utilisé celui-là, mais en quelque sorte sauvé ou donner beaucoup de force le street workout. Oui, je l'ai partagé parce que je me reconnaissais et je reconnaissais pas mal de mes athlètes qui au début ont retrouvé en Body Athlète de rue une famille. Des jeunes qui ont pu, grâce à Body Athlète de rue, c'est-à-dire canaliser leur énergie autrement que c'est-à-dire de toute façon c'est un bienfait, hein. Peut-être la discipline, le street workout, c'est-à-dire c'est vraiment tout est réuni pour justement que ça se passe vraiment dans un bon état d'esprit. Faut et c'est un exutoire en fait, je pense, pour ceux qui pratiquent cette discipline, ça sert à ça. Et justement, et c'est ce pourquoi aussi je me suis levée, ça rejoint, et c'est pour ça que je me suis retrouvée dans le témoignage de Youssouf, parce que j'ai retrouvé pas mal de mes athlètes aussi. À savoir que moi, personnellement, je suis aussi pionnière du mouvement hip-hop dans ma région. À Lyon, j'ai connu le mouvement hip-hop des années 80-90. J'ai connu des jeunes qui étaient autour de moi, de bonnes familles, et qui, parce qu'ils n'avaient pas forcément des choses justement comme Body Athlète de rue ou autre, c'est-à-dire leur seul truc c'était de pouvoir tenir les murs d'un centre commercial, donc la Part-Dieu chez nous, et aucun repère ou autre, et qui sont partis soit en prison, qui ont très mal fini, soit ils sont morts, soit ils sont D'accord, bon. Donc du coup, c'est tout ce vécu-là, c'est tout ce, comme je t'ai dit, Body Athlète de rue, c'est un projet de vie, donc c'est tout le bilan que j'ai fait par rapport à ma vie, antérieure, qui a motivé ce projet, quoi. J'ai vu que tout ce projet de vie dont tu parles, j'ai vu que c'était même pas réservé uniquement à Lyon, il y a des body art aussi à Orléans et dans d'autres villes de France. Comment les gens ils rejoignent les body art, si tu peux nous en dire un mot? Ils rejoignent les body art parce qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on tente de véhiculer, nos valeurs, parce que c'est bien beau d'avoir une discipline. Nous, ce qu'on a fait, en fait, Body Athlète de rue, c'est beaucoup plus que du sport, comme j'aime à dire, c'est une véritable aventure humaine. C'est-à-dire, on a mis en place des codes qui font que c'est body art, c'est-à-dire la fraternité, l'entraide, parce que sur les berges, quand on se rejoint tous les dimanches, il n'y a pas de coach réellement attitré, bien que j'ai emmené dans l'aventure aussi Loïc, qui est là depuis le début, qui est en Master Stats, il a quand même un bon niveau en sport, pour pouvoir encadrer et enseigner aux jeunes les bons mouvements et tout ce qui s'ensuit. Du cardio, un peu plus, en fait, la résistance, parce que justement, étant pionnière du mouvement hip-hop, je sais qu'il y a eu beaucoup de laxisme au niveau de tout ce qui est échauffement du corps avant de faire du sport, enfin de la danse et tout. Donc, ce qui vient de la rue, il n'y a pas forcément de l'encadrement. Et là, j'ai voulu partir sur des bonnes bases, c'est pour ça que je me suis... que j'ai demandé à Loïc de faire partie de l'aventure, c'était pour que les jeunes qui nous rejoignent, et puis aussi les gens qui allaient observer, à savoir tout ce qui est administratif, les élus et tout ce qui s'ensuit, puissent voir que c'est un mouvement qui naît de la rue, mais
c'est cadré. Et que les parents qui nous laissent leurs enfants ou leurs jeunes ados les dimanches soient rassurés, parce que certes, ça vient de la rue, certes, c'est gratuit, mais certes, on met les moyens pour que ce soit un minimum encadré. D'accord. Voilà. Donc en fait, oui. Tu nous parles de Loïc Elios Francourt. Oui. Je vois un petit clash amical en ce moment avec Sekou Baous. Qu'est-ce qui se passe, Agnès? Qu'est-ce qui se passe? Tu nous dis tout. Ce qui se passe, c'est que voilà, c'est le bon côté qu'on aime de cette aventure, de cette discipline. Il y a des teams avec lesquels on s'entend très très bien. Ce sont des clashs amicales. Les Bar Tigers, la Punishment Team, Agress Bar, les Bar Flyers de la Creuse, voilà, de la Creuse. Voilà, en fait, nous, dans ce mouvement, on a de problèmes avec personne. Il y a aussi les Pull and Push, Como des Pull and Push, avec qui je m'entends bien. Et donc c'est quoi cette petite rivalité, ce petit clash amical qu'on voit en ce moment? Je vois encore sur le compte de Sekou Baous, Agnès Loïc, 45 cm de tour de bras, SOS. Mais ça c'est Sekou, ça, et ça c'est Sekou, il aime ça, il aime chambrer Loïc, ils n'arrêtent pas, c'est un petit truc, mais de toute façon il va y avoir une confrontation entre les deux là, donc je vais organiser ça. Alors, ils vont aller voilà, ils vont se massacrer sur les bars. Et alors ça va très vite. On va respirer. Donne-nous une exclusivité, Agnès. Donne-nous une exclusivité. Au mois d'octobre. Au mois d'octobre, donc nous aurons l'affrontement Loïc Elios Francourt contre Sekou Baous. Alors, exactement, voilà. Dans la joie et dans la bonne humeur. C'est bon, ça, c'est bon. Ils vont remplir les bassines. Tous les deux. Oh, mais c'est cool. On va suivre ça avec attention. C'est vrai, il y a eu pas mal de compètes cette année, Agnès. Il y a eu le Pull and Push, t'en parlais. Tu as eu également les championnats de France à Sainte-Maxime. Il y a également eu ton très bel événement pour la deuxième fois à Lyon. Quel bilan tu tires de ces compétitions pour tes athlètes? Pour Sainte-Maxime, déjà on y est allé un peu comme ça, quoi, histoire de découvrir, de voir comment ça pouvait se passer éventuellement, sans grand espoir de remporter quoi que ce soit. J'avais même pour une fois briefé mes athlètes à la défaite. Ah non, c'est pas digne de toi, Agnès, hein, je suis déçu. Non, c'est pas digne de moi, mais comme on avait, justement après un quad talent, on avait enchaîné les shows. Donc on n'était pas du tout dans l'état d'esprit compétition. Je ne savais pas du tout comment se déroulait une compétition. Et en plus, ça, c'était les pré-qualifs pour Riga. Donc du coup, nous, on était en mode show, les gars, on n'a pas eu le temps. C'est-à-dire, on avait enchaîné au mois d'avril, février, mars, avril, des shows toutes les semaines. Quand tu parles de shows, c'est quoi exactement, Agnès, les shows? Des shows on a été appelé pour faire des ouvertures de festivals, pour faire des inaugurations pour des grandes marques de voitures, des initiations aussi tout le mois d'avril dans des quartiers pour initier les jeunes justement ce nouveau art, voilà, et à cette nouvelle discipline, et surtout pour accompagner les quartiers à monter des parcs de street workout. D'accord. Donc du coup, on a été pas mal sollicités. Et du coup, je les avais pas préparés à aller à une compétition. Donc on y a été, justement, on y a été un jour avant pour qu'ils puissent profiter de la plage. Et je me suis dit, viendra qui viendra. On s'est pas préparé pour une compète. On y va pour le fun, on y va pour s'éclater. Et voilà, quoi. Et puis surtout que, en fait, dans ce milieu qui est vraiment naissant, il y a... Voilà, je ne savais pas comment ça allait se passer du tout. D'accord, mais c'est plutôt pas mal parce que tu as Jamshed qui s'est qualifié, c'était bien. Vice-champion de France, donc sans spécialement se préparer, d'après ce que tu nous dis. Oui, mais vice-champion de France, là par contre, là-dessus, en fait, la compétition de Sainte-Maxime, je pense que ça, sans dénigrer quoi que ce soit, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de championnat français. Je pense. Oui, c'est une première compétition. Là,
Oui, moi j'y suis allé pour la présélection de Ariga à Ariga. Après, championnat de France, je pense pas qu'il y en a encore eu parce que je pense que j'estime que le championnat de France dit que toutes les, voilà, qu'on fasse que toutes les régions, tout ça. Là, à Sainte-Maxime, il y avait quand même que 26 compétiteurs, 26 athlètes. Moi, j'avais, dont 8 baudières athlètes de rue. Voilà, donc et toutes les régions n'étaient pas forcément représentées. Donc quand on veut s'attribuer un titre, autant que ça se passe bien. Enfin, voilà. Donc du coup, nous c'était les présélections pour Ariga. Il a été sélectionné et on en était bien contents. Et donc, voilà. Il s'est blessé entre-temps, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, il s'est blessé à la cheville, il a été plâtré pendant 30 à 45 jours. Oui. Ah d'accord, ouais, donc c'était foutu pour ça. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je pense que comme il était jeune, 15 ans à l'époque, voilà, il a eu justement pour mission d'aller représenter la France à Riga, donc du coup, lors d'un entraînement, il a mal évalué les risques et voilà quoi, ce qui arrive. En même temps, dans la même période, il y en a qui font de la boxe, il y en a un, il s'est fait mal à la boxe au bras, ça arrive dans tous les sports. Sauf que là, je pense que c'était aussi cette petite pression là de Riga qui a fait que, mais c'était pas plus mal, ça a permis qu'il se canalise autrement il avait que 15 ans parce que je l'avais vu en vidéo, c'était un mec assez grand, baraqué, je pensais qu'il avait... Non, il a 15 ans. Je pensais qu'il avait davantage. D'accord, bah écoute, c'est un... Non, il aura 16 ans au mois d'octobre. Il n'y a aucun souci qu'il a l'avenir devant lui dans cette discipline, encore plus. Exactement. En plus, c'est un des jeunes qui devait partir avec nous à Incroyable Talent. Ouais. Et qui n'avait pas pu faire partie, justement, par rapport à son jeune âge, par rapport à des problèmes aussi administratifs ou autres, de l'aventure Incroyable Talent, et à qui j'avais dit, de toute façon, je l'avais rassuré, j'avais dit, de toute façon, baudière athlète de rue, Incroyable Talent, c'est pas une fin en soi, il y aura d'autres aventures, et ça s'arrête pas à Incroyable Talent. Et du coup, le fait qu'il soit qualifié pour Riga, bah alors là, ça a été une belle revanche pour lui. Non, c'est bien. Et ça a permis que ce que je lui avais dit quelques mois avant par rapport à Incroyable Talent, et ben ça se confirme. C'est-à-dire, ça ne s'arrête pas à un événement, voilà, c'est, baudière athlète de rue, il y a plein de choses à venir, quoi qu'il en soit, voilà, c'est toujours en mouvement. Et je m'attache à faire à ce que ce soit toujours en mouvement. Je déteste la routine. Donc je pense que baudière athlète de rue, c'est aussi à mon image, comme ceux qui me connaissent depuis des années. Ils savent que, voilà, et c'est pour ça que j'ai pas attendu après les administrations, après les élus pour faire bouger les choses, que moi quand je décide quelque chose, ça, même la personne avec qui j'avais créé baudière athlète de rue, je lui avais dit, écoute-moi bien, accroche-toi, c'est tout ce que je te dis, et voilà. C'est tout ce que je lui ai dit, et ben ça s'est confirmé, ça s'est fait. J'avais établi un plan, il est venu chez moi le jour où je lui ai expliqué ce que je voulais faire, mon projet. En 2 semaines, j'ai créé l'association, et tout ce que j'ai dit, c'est réalisé. Voilà. Jusqu'à présent. De la détermination et de l'envie, on y arrive. C'est clair. Et au niveau de ton événement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton deuxième événement? Ça semblait assez médiatisé, beaucoup de sponsors. Qu'est-ce que tu tires comme de ce deuxième événement? Deuxième événement, il était, je pense que niveau organisation, il était mieux que le premier. Donc voilà, quand on se lève pour faire quelque chose, autant que si c'est pas pour faire mieux, ça sert à rien. Donc du coup, c'est tout. Moi, pour moi, c'est une belle réussite. Et surtout, je la dois aussi à Ahmed. Un jeune homme qui s'est beaucoup investi à mes côtés pour que ça réussisse, que cet événement soit bien, quoi, la société Nova Media. Donc du coup, non, mais je pense que c'est celui de 2014, parce que là, en même temps, il n'y a eu que 1 mois de préparation pour, 1 mois et demi de préparation pour cet événement. Justement parce j'ai été beaucoup pris avec les shows et tout ce qui s'ensuit pour me focaliser sur cet événement. D'accord. Et 2014, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau en fait? Qu'est-ce qu'on peut déjà avoir comme élément sur les évolutions pour ce 3e événement? Là, actuellement, je peux rien dire parce que moi-même, j'en sais rien. D'accord. Là, je suis en train de préparer en fait, moi, je fais étape par étape, tu vois. Là, je suis en train de préparer la rentrée, 3 grosses vidéos. D'accord.
là, le lancement de la rentrée, c'est ce que je suis en train de préparer. Je suis en train de mettre en place, donc d'écrire les scénarios pour faire des vidéos comme les 2 ou 3 premières que j'avais fait vous dire à tête de rue. Donc des vidéos voilà, qui nous avaient fait connaître. Donc du coup, là, je suis en train de préparer 3 vidéos que je pense qu'il faut que qui auront de l'impact. Parce que le problème maintenant avec le street workout, c'est qu'il y a plein de vidéos, énormément de vidéos, et pour faut vraiment, faut faire plus que des mouvements. Il y a beaucoup, exactement, c'est ça. Et là, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler là en ce moment. D'accord. Et à part ces 3 vidéos, ça c'est le projet de la rentrée 2014, le 3e événement. D'autres projets, Agnès, à venir? 2014, on va accompagner la ville de Saint-Étienne, de Grenoble, de Vaux-en-Velin, de Bron, de Saint-Fond et autres. On va les accompagner pour mettre des barres de traction, enfin des parcs de street workout dans leur commune, enfin dans les villes, et pour que les jeunes puissent et en même temps, quand je parle d'accompagnement, c'est-à-dire mettre en place aussi des heures d'initiation, tout ce qui s'ensuit en collaboration pour initier tous les jeunes donc à cette nouvelle discipline. Donc il y a déjà ça. Il y a un projet d'aller faire des initiations en prison aussi, plus les shows, plus pas mal de choses. Je pense qu'on va être bien. À la fois de la représentation des shows, des événements, des vidéos, aussi du travail associatif. Tu disais les prisons, la région Rhône-Alpes les aider à développer leur parc, tout ça quoi. Bon, okay. En fait, moi, ma première mission associative, c'est pas tout ce qui est strass et paillettes. D'accord, je comprends. La première mission de body athlète de rue, c'est pas de devenir des stars ou autre. Moi, même Incroyable Talent, c'était une vitrine pour faire connaître mon asso. Après, c'était pas l'objectif, c'était pas d'aller faire les stars. Nous, comme les gens, ou bien notre OBA, comme je dis, j'aime à le dire, on l'a fait tous les dimanches. On accueille les jeunes gratuitement sur les berges du Rhône. C'est ça notre première mission. Et c'est de faire en sorte que ce virus se propage dans toutes les villes de France. Voilà, c'est ça notre mission. C'est que d'accompagner tous les jeunes à adhérer. Et là, pour l'instant, tous ceux qui nous ont fait confiance et qui ont fait appel à nous, ils ont tous été satisfaits. Parce qu'on a réussi à faire en sorte que des jeunes qui sont là, qui tiennent les murs H24 à fumer du joint, des tames, tout, s'accordent quelques minutes pour attraper les barres et ne plus les lâcher et apprécier ce qu'ils font sur les barres. Voilà, c'est ça notre mission. Bon, c'est très positif, c'est bien. On arrive à la fin de notre interview, Agnès. Je te laisse le mot de la fin. Tu veux dire un petit mot, un petit quelque chose, une conclusion? Une conclusion. Voilà, pour dire athlète de rue, de toute façon, comme j'aime à le mettre, c'est affaire à suivre, parce que c'est, comme on dit, on ouvre un livre. Quand on parle de chapitre ou d'acte, il y a toujours une fin. Est-ce que vous dire athlète de rue, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour durer dans le temps et à l'infini. Là, ce que je suis en train de faire, c'est poser les bases d'un mouvement, et j'aimerais que ce mouvement il continue, il perdure, voilà, parce que je sais très bien. Mis à part, il y aura toujours des détracteurs. Mis à part, je sais très bien ce que cette discipline peut apporter aux jeunes. Vraiment les jeunes, donc c'est un corps sain dans un esprit sain. À certains jeunes, je sais que ça peut en sauver quelques-uns ou en rendre meilleurs certains. Et voilà, il y a tout en fait dans cette discipline. Même si beaucoup disent, voilà, elle, pourquoi elle parle, elle est grosse, et comme ça, elle monte pas sur les barres. Je sais très bien ce que c'est que le sport. Je suis quand même issue d'une famille de sportifs dont la plupart sont, pour la plupart, de très haut niveau. Et de toute façon, le sport, à la base, c'est le mental, pour moi, au-delà du physique. Parce qu'on peut avoir un physique au top, mais si l'intérieur, c'est pourri, il n'y a rien, quoi. Donc, c'est la tête. C'est vraiment dans la tête, tout est dans la tête. C'est-à-dire, le street workout, ça doit être... c'est une vie, c'est une hygiène de vie, H24, c'est
C'est-à-dire, là, on a tout à faire. C'est se fixer un objectif et ne pas lâcher. C'est le dépassement de soi. Et la compétition, elle est avec soi-même, pas contre les autres. Et cette discipline fait en sorte que, à plusieurs, on avance plus vite. Ben, merci pour ta conclusion. Merci pour cette super conclusion. Et donc, affaire à suivre, alors, avec les Body Art athlètes de rue. Ouais, affaire à suivre. À bientôt, Agnès. D'accord, à bientôt. Merci.